pas chez les Français. Parce qu'on ne veut pas nous vendre du matériel sophistiqué pour nous défendre, pour contrôler notre territoire. C'est ça. Donc, la Russie a toujours été sur ce continent. Ce n'est pas nouveau. Maintenant, le narratif, c'est de la propagande. Tout simplement. Anani, tu vas trop vite en besogne sur les drones français qu'on refuse de nous donner, non. Je sais que les Français ont donné quand même des drones au Togo et je crois que c'est une très bonne chose. C'est l'Union européenne qui a donné. Bon, c'est l'Union européenne, c'est pas la même chose. La France n'accorde pas, on ne te donne pas. Tu le sais comme moi. Donc, d'abord, disons merci pour ce qu'on a reçu en cadeau, mais ça ne nous empêche pas d'en acheter et surtout si on trouve de plus efficace. Donc, l'an 1 de chez Traoré, les dangers sont là. Les pays en rébellion, les dangers sont là. Les Russes étaient là. Les Russes ont aidé pratiquement tous les pays d'Afrique à prendre leur indépendance, surtout les pays d'Afrique australe avec l'Afrique du Sud, l'Angola. C'est les Russes qui les ont libérés des griffes des pays démocratiques, des droits de l'homme, de liberté d'expression. C'est les Russes qui les ont libérés. Quand on dit ça, on dit qu'on fait l'apologie des Russes. C'est pas l'apologie. On dit l'histoire telle qu'elle s'est passée. Donc, aujourd'hui, les Russes, depuis la chute du mur de Berlin, les Russes étaient affaiblis. Alors, les Occidentaux se sont mis à danser autour de leur tipi, comme faisaient les Indiens peu rouges en Amérique. C'est la victoire. On brandit les lances, croyant que les Russes sont morts. Or, les Russes n'étaient pas morts. Les Russes se sont réveillés aujourd'hui. Il est de bon ton qu'ils reprennent leur place en Afrique. Et ce n'est pas au détriment de quelqu'un. Les Russes ne viennent pas contre les Français, les Américains, non. C'est plutôt ces Français et Américains qui jouent toujours mode monogamie. Si tu es ma femme, je ne veux pas que tu dises bonjour à quelqu'un. Or, un État n'est pas une femme. Les relations entre les États, ce n'est pas mari et femme. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, malheureusement, ils ont personnalisé les débats. Vous parlez de la diplomatie en Afrique. La France n'en fait pas de diplomatie en Afrique parce que ce qui s'est passé au Niger nous dit que, bon, le président français est ami d'un président noir africain. Il prend un ami, il lui envoie, il dit, c'est mon ambassadeur, vous concoctez tout pour moi et pour toi. Le pays, la France, je m'en fous. Le pays, le Niger, je m'en fous. C'est ce que la France vient de nous démontrer dans ce qui s'est passé avec Sylvain Ité, soit dit en passant un homme particulièrement arrogant. Il avait eu le toupet de dire que même le Niger appartient à la France. Quand même, un diplomate pour un diplomate, même un soudard ne parlerait pas comme ça. Oui, Charles, c'est comme par exemple, tu es une vendeuse au marché, tu as tes étals, et puis il y a quelqu'un qui vient et te dit, mais ça là, tu ne peux pas vendre à celui-ci, ou bien tu ne peux pas acheter tes produits chez telle personne pour venir les utiliser chez toi. Tu peux comprendre ça? C'est le même système. C'est le même système. Il faut qu'on laisse à l'Afrique le choix de choisir ses partenaires, ceux avec qui il peut commercer, ceux avec qui il peut gagner, ceux avec qui il peut s'autodéterminer, financer son armement. Il faut qu'on nous laisse. Donc ce n'est pas une question de déshabiller Paul pour habiller Jacques ou bien. Ça, c'est des histoires. Parce qu'ils sont en perte de vitesse sur le continent, qu'il faut trouver un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'était la Chine avant. Et quand la Russie, avec la guerre d'Ukraine, a commencé, avec maintenant ce qui s'est passé dans le Sahel, et que la Russie a envoyé Wagner, ou bien l'État russe a envoyé du matériel militaire avec des instructeurs militaires, il faut maintenant quitter la Chine pour trouver le bouc émissaire qui est la Russie. C'est tout. Pardon, un détail. Oui. Allez-y. Quand vous commercez avec les Russes, les Français disent vous êtes contre nous. Chinois, Turcs, Coréens, même chose. Mais pourtant, la France est le premier investisseur européen en Russie. Le premier, ou je ne sais pas, le deuxième, en Chine. Eux, ils font des affaires en dizaines, en centaines de milliards avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie. Et nous, quand on dit bonjour à un Turc, un Russe ou un Chinois, ça on dit que nous sommes les ennemis des Français. Mais comment ça se passe? Qu'on nous explique ça un jour. Et jusqu'à preuve du contraire, il y a des embargos aujourd'hui. Des embargos de l'Union européenne et du monde occidental contre la Russie.
Mais les entreprises qui prospèrent encore en Russie aujourd'hui, ce sont des entreprises européennes qui n'ont jamais quitté la Russie. Les entreprises américaines sont toujours en Russie. Ils travaillent comme si de rien n'était. La Russie qui leur fournit l'uranium pour les centrales nucléaires, non. Ils sont là toujours dans des commerces et nous, quand maintenant on veut aller acheter chez les Russes, ou bien quand les Russes veulent acheter chez nous, ou bien quand ils veulent venir chez nous faire aussi du business, on dit non, pas question, mais vous faites. Ça, c'est quelle équation ça? C'est triste, c'est vraiment triste. C'est triste. Il y a donc une petite pause pour lire nos téléspectateurs. Il y a tellement de messages qui nous arrivent. Merci à tous de participer, de contribuer à cette émission. Bonjour le plateau. Le premier message que je vais lire nous vient du Bénin voisin. Bonjour le plateau. Vraiment, vous êtes formidable. Merci. J'ai tellement du plaisir à vous écouter. qu'Allah vous protège. Les peuples africains ont vécu une terrible violence du fait colonial avec des morts, des expropriations, des privations de liberté et surtout une négation profonde sur la dignité humaine par la domination politique. Malheureusement, je suis béninois, mais mon deuxième pays... Malheureusement, vient encore aujourd'hui. Malheureusement, mon deuxième pays, c'est le Togo, Lomé. Merci à tous, merci à vous depuis Cotonou. Alors là, les Béninois se sont bien donné rendez-vous ce dimanche parce que le deuxième message vient encore de Cotonou. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le premier? Sur le premier. Oui, allez-y. Oui. Au fait, brièvement, mon ami, il ne faut pas dire malheureusement, parce que la semaine dernière, on a écouté les mêmes choses ici. Vous n'êtes responsable en rien de ce qui se passe dans votre pays. Mais je peux vous rassurer, puisque ces derniers jours-ci, le Bénin va de dénégation en dénégation pour dire qu'il n'y a pas d'armée étrangère. Pratiquement depuis 1960, aucun Béninois n'a jamais vu aucun soldat français au Bénin. Donc sois tranquille, il ne faut pas faire malheureusement. Vous êtes un pays nickel, vous n'êtes pas avec les colons, vous ne voulez pas agresser le Niger. Donc tout est en ordre. Il n'y a pas de soldats. Le problème, c'est le président Talon. Voilà. Et non les Béninois. Il n'y a pas de soldats français au Niger. C'est ce qu'on nous dit, le porte-parole du gouvernement, le machin, que c'est de la calomnie. D'accord, il n'y a pas de soldats français au Niger. On vous félicite, on vous applaudit. Merci beaucoup à l'ambassadeur. Un autre message qui nous vient cette fois du Niger, je crois, le 127, c'est le Niger. Bonjour le plateau. Merci pour cette émission et merci aux invités pour leurs riches interventions. Merci à vous également de nous suivre. Un autre message très rapidement du côté de saluer la famille par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La redéfinition des dates d'indépendance des pays africains est en téléchargement. Le rêve est permis, malgré tout. Guélé depuis Cotonou, merci. Bonjour Niwod, bonjour Charlotte, bonjour. Ce n'est qu'un secret, ce n'est plus un secret de Polichinelle que Ouattara a la mission d'exécuter les ordres de Macron. Ça, c'est son avis. Oui. Alors, un autre message, il y a tellement de messages. Nous sommes en direct. Oui, seulement, vas-y. On a toujours ce souci de réception. On est à des copés. Ça, je pense qu'il parle du décodeur Niwod. Ouais. Alors, je vais garder le numéro et le service commercial pourrait rentrer en contact avec vous pour voir ce qu'il y a lieu de faire, pour vous satisfaire. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Un message depuis... plus 44, c'est Londres. Oui. Ouais. Bonjour le plateau, bonjour Niwod Info, c'est Joe depuis les Royaumes-Unis en Écosse, plus précisément. Cette nouvelle agression contre le peuple burkinabé veut simplement mettre fin à la fondation que le capitaine est en train de poser pour les générations futures. Ceci dit, le Burkina Faso nous a montré que le seul travail en complicité avec le peuple va nous faire prospérer. Merci. Un autre message, cette fois des États-Unis. Bonjour le plateau, Pierrot depuis l'IAO. Si je prononce l'Iowa, sorry, si je prononce bien. Merci beaucoup de nous suivre. Un ancien directeur
Alors, saturation, vous voulez rebondir, hein, allez-y, vous voulez réagir avant que je commence par lire les messages, vous pouvez y aller. Non, par rapport au fait que le président ivoirien soit au service de Macron, ça c'est un secret de polichinelle, comme lui-même le dit. En Afrique de l'Ouest, celui qui tient la France, qui veut l'imposer à tous les chefs d'État dans l'Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, c'est Alassane Ouattara. Même d'ailleurs pour l'éco, pour la nouvelle monnaie africaine. On nous a annoncé, lors d'une visite qui est un anniversaire d'ailleurs d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, on nous sort d'un chapeau magique, une nouvelle monnaie, que le franc CFA serait déjà fini. Or, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que le franc CFA a été créé en 1945 par le général de Gaulle pour une durée de 75 ans. Et les 75 ans, c'était fini en 2019. Donc, pour essayer d'entourlouper tout le monde, d'entuber tout le monde, on nous sort du chapeau, lors d'un anniversaire à Abidjan, on nous sort du chapeau la fin du franc CFA. Et que c'est l'éco désormais. Or, l'éco, c'était une monnaie qui est censée regrouper tous les 15 États de l'Afrique de l'Ouest. Où est-ce qu'on en est maintenant depuis cette déclaration de Macron, de Macron et de Ouattara? Donc, Ouattara, on sait, il est en service de la France, puisque c'est la France qui lui a permis de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, il est redevable à vie à cette France-là. Bonjour Niwot, c'est Christophe depuis la France. Merci de nous inviter, monsieur l'ambassadeur Kegewe Sogoyou, chaque dimanche, et de l'associer à des panélistes de taille comme celui sur votre plateau, Anani Sossou. Merci de vos remarques à notre message. Alors, salut Niwot, moi je salue d'abord la vigilance du capitaine Traoré et ensuite la mobilisation des Burkinabés derrière leurs autorités contre les impérialistes qui sont dos au mur, je pense. Alors, saturation à nouveau. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez réagir sur une question? Alors, je pense que le coup d'État avorté est une occasion pour Traoré, Assimi Goïta et Tchiani de renforcer leur appareil sécuritaire. Voilà. Et vous voyez, ces jours-ci, on a commencé à vouloir anesthésier les opinions. Donc vous allez, ils ont jeté des ballons d'essai avec leurs médias toujours alambiqués. Non, la CEDEAO n'est plus très chaude à intervenir. Tinubu réfléchit plus à sa propre sécurité. Bon, au Bénin, on n'a jamais aperçu un soldat français. Bon, c'est pratiquement en chose. En Côte d'Ivoire, bon, ça va. Au fait, ils sont prêts à attaquer. Alors nous parlons, ils sont prêts à attaquer. Et je veux dire aux Nigériens, Maliens et Burkinabés que chaque fois que vous entendez que non, il n'y a rien, redoublez de vigilance, redoublez de mesures de sécurité. Et ce n'est pas seulement au Mali, Niger et Burkina, même les autres chefs d'État dans la région. Chacun n'a qu'à redoubler, tripler ces mesures de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de guerre dans le Sahel, Mali, Niger, Burkina, sans que ça touche nos pays. Oui, ce qu'on doit savoir, c'est que chaque fois que les médias, on est habitué maintenant à ce mode opératoire, chaque fois que les médias occidentaux veulent prendre un peu faire cause pour les pays africains, du Sahel surtout, c'est parce qu'ils sont en train encore de préparer quelque chose. C'est pour cela que il y avait un appel la dernière fois aux Burkinabés de faire comme les Nigériens, de veiller nuit et jour, d'être toujours là pour surveiller les entrées et les sorties vers la capitale, Niamey, Bamako et Ouagadougou. Il faut une veille en permanence. Sinon, la manière dont on nous dit aujourd'hui que non, la CEDEAO, non, ils ne sont plus, c'est une manière d'endormir les Africains et maintenant de les surprendre par des opérations barbouzes, comme l'a dit le barbouze là sur RCI la dernière fois, un certain Vincent. Donc il faut être vigilant, veiller, constituer des groupes de veille pour que votre pays ne soit pas surpris. Merci. Un message qui nous vient d'un téléspectateur depuis Paris, hein, plus de 133 certainement, qui nous suit via YouTube. J'ai deux sujets sur lesquels je souhaiterais intervenir. Un, comment peut-on comprendre ces deux poids, deux mesures quand on envoyait les armes aux civils ukrainiens et volontaires occidentaux et qui ont rejoint les fronts pour stopper l'avancée des Russes, et cela n'est pas possible pour les VDP burkinabés?
Oui, mais c'est la même, je vous ai dit que ces gens font toujours preuve d'un racisme primaire. Puisqu'ils n'estiment pas que les Burkinabés noirs sont des humains, tu ne peux pas donc les comparer aux Ukrainiens qui, comme le disaient les médias français, sont des blancs comme eux, ils ont les yeux bleus et les yeux blonds. La même chose que disait Hitler, la même chose que disait Goebbels, la même chose que disait, comment il s'appelle, tous les grands nazis. Tous les grands nazis, c'est ce qu'ils disaient. Donc, si tu veux comparer les VDP burkinabés aux Ukrainiens, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, mais c'est un crime de lèse-majesté devant les médias occidentaux. Donc, tu n'as pas vu la dernière fois des gesticulations au Canada qu'on a reçu un nazi, on demande à Trudeau de démissionner. Mais pour des pays qui depuis 2 ans soutiennent les nazis, mais tu ne trouves pas que c'est à travers le groupe Azov, le commando Azov, qui a des symboles nazis, mais qui ne se cache pas. Il ne se cache pas, il ne s'en cache pas. Et puis en plus, qu'est-ce que je voulais dire? En février 2022, lorsque la Russie a déclaré son opération spéciale en Ukraine, beaucoup d'Ukrainiens étaient des civils, qu'on a incorporés même de force dans l'armée, qui ne sont pas entraînés, qui n'ont jamais touché une arme. On les a incorporés dans l'armée. Il y avait des volontaires aussi ukrainiens qui sont partis dans l'armée pour combattre, pour défendre leur patrie. On les a appelés des patriotes. Lorsque au Burkina Faso, des VDP sont arrivés pour dire non, nous sommes des patriotes, nous voulons défendre notre pays, donnez-nous des armes, entraînez-nous, nous allons aller au combat. Les Occidentaux, les médias occidentaux les ont appelés des milices. Je ne veux pas dire le reste, comprenez par vous-même. Bonsoir Niwod, je suis en Côte d'Ivoire, je suis intéressé par vos décodeurs, comment faire pour en acheter. On va vous contacter sur le sujet. L'Afrique est désormais debout, combattez Étienne depuis Dapan, un message de Lomé. Bonsoir Niwod, salut tout le monde, tous les invités et surtout mon meilleur analyste politique, l'ambassadeur. Je voulais juste rappeler qu'il est temps que l'Afrique arrête de se voiler la face. Nous ne pouvons jamais nous libérer par paix avec des gens qui nous ont massacrés, esclavagisés, terrorisés et créé un système qui n'est pas au service de l'humain et qui n'est pas au service de l'intérêt général et qui n'est certainement pas au service du vivant. Le message, il est long, mais je pense on peut même abréger. Mais ça arrive, les Européens arrivent encore parce qu'il y a des nègres qui les soutiennent. Par exemple, ce nègre-là, dont la reconnaissance est infinie, parce que les Français donnaient des desserts à ces soldats. Pour une histoire de dessert, on veut étouffer toute l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? Donc, effectivement, on ne dit pas d'aller en guerre contre l'Occident. Ce n'est pas l'Occident, c'est les dirigeants qui créent la pagaille. Mais il y a des nègres complètement à l'esprit, complètement embrumés, et qui racontent n'importe quoi. Tiaroy, on a tué les gens, tout ça c'est bien, parce que les gens qu'on a tués à Tiaroy étaient ceux qui bénéficiaient des desserts. Donc c'est normal, c'est bien. Voilà. Bonjour Charlotte et merci beaucoup à vos invités pour leurs analyses. Tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons notre part de responsabilité, nous les Africains, car les Occidentaux ne font rien sans l'aide de certains Africains. Entre parenthèses, les traîtres, point. Nous sommes à la croisée des chemins et mon Afrique doit prendre ses responsabilités pour son indépendance et son développement. Mais cette mise au point quand même, lorsque nous parlons ici d'Occident, cela ne veut pas dire que nous extirpions nos responsabilités à nous en tant qu'Africains. Nous savons que nous avons nos responsabilités. Nous savons que les dirigeants devraient prendre leurs